New York, 1893. Chapitre 1. La main dans le sac. Un voleur est comme un prestidigitateur. Il doit détourner l'attention de la main gauche et agir de la main droite. Sen Donovan avait bien retenu la leçon. Sa main gauche gratta une allumette. Merci petit, marmonna le vieil homme, qui cigare à la bouche, fouillait dans ses poches à la recherche d'un briquet. L'homme tira une bouffée et le bout de son cigare se mit à rejoyer. Au même moment, la main droite de Sen plongea vers une poche de son beau manteau gris. Le garçon avait l'œil, il avait repéré sa proie dès qu'elle était apparue sur Austin Street. Un manteau tout neuf à col de fourrure, cela ne pouvait pas passer inaperçu. Dans ce quartier populaire, où on croisait surtout des immigrants à peine sortis de leur bateau. « Toi, mon vieux, tu vas être mon premier client du jour, » avait songé Sen. Petit sourire en coin, vieux. L'homme ne l'était pas tant que ça. Il devait dépasser de peu la cinquantaine, avec son ventre bien rembourré et sa moustache poivre et sel. Mais quand on a 15 ans, tous les adultes d'âge mûr ressemblent à des vieillards, non? L'homme tirait sur son cigare à petits coups, comme un bébé en train de téter un biberon. Sa précieuse montre en argent avait changé de poche et il n'avait rien vu. Sen souffla sur l'allumette, se recula de 3 pas, puis fit une révérence tel un artiste qui salue son public. « À votre service, mon prince. » Quand il redressa, il comprit que son tour de passe était repéré. Un colosse se tenait en retrait à 4 ou 5 mètres de l'homme au cigare. Un Indien, chemise rouge, gilet, chapeau à plumes. Il fixait Sen avec intensité de ses petits yeux noirs comme un charbon. Il devait mesurer près de 2 mètres et paraissait presque aussi large que grand. Une véritable armoire à glace. Et l'armoire se mit en mouvement. « Tu vas rendre